Rien ne va plus entre Aquababe et son avocat, Tom Michel, avocat des stars et starlettes de la télé-réalité et du monde de l'influence. Il nous a, Aquababe, partagé dans quelques stories Snapchat et Instagram son mécontentement et sa vision des choses entre lui et son avocat, leur collaboration, leur duo iconique, j'ai presque envie de dire. Ça se sentait gros comme une maison il allait se passer quelque chose, une espèce d'engueulade allait éclater et surtout le mécontentement d'Aquababe. Il nous a fait des stories et vous allez voir, il balance, il nous fait quelques révélations et nous donne son avis vis-à-vis des agissements de Tom Michel. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, honnêtement, par où commencer dans cette histoire? Dernièrement, on avait parlé d'Aquababe et ces quelques polémiques, ces quelques frasques qu'il avait avec la justice, ainsi que d'autres personnes. On se rappelle escroquerie. Beaucoup de personnes ont porté plainte contre Aquababe et surtout qu'il va se passer des choses judiciairement le concernant. Il nous a par la suite très souvent présenté son avocat Tom Michel, que j'ai même pu vous présenter ici parce que c'est l'avocat de Melanite, c'est l'avocat d'Agnès Zizou, c'est l'avocat également de Samzira. Bref, Tom Michel c'est un petit peu l'avocat de tout ce qui est dans le monde de l'influence, tout ce qui y touche de près ou de loin. Alors, on aurait cru voir un duo vraiment iconique, là où il y avait Aquababe, il y avait Tom Michel. Là où il y avait Tom Michel, il y avait Aquababe. On n'a pas arrêté de les voir très souvent ensemble, et il est vrai, honnêtement, on va le voir à travers cette vidéo, que du gaz, c'est-à-dire de la notoriété, de la lumière, lui a beaucoup été donné grâce à Aquababe. Vous connaissez, hein, bien évidemment, il faut dire les termes, il faut rester un petit peu aussi... Enfin, il ne faut pas être hypocrite, des fois, vous comprenez. Surtout que on a très souvent vu, comment dire... sur les plateaux de TPMP, on a très souvent vu Tom Michel accompagné d'Aquababe. Il n'aurait jamais peut-être auparavant été invité s'il n'aurait pas connu Aquababe ou s'il n'avait pas été l'avocat de Samzira et l'avocat d'Aquababe. Il n'aurait jamais été sur son plateau Aja, etc. Cependant, Aquababe nous a partagé une story, enfin il nous a partagé des messages dans son canal Instagram que je vous mets à l'écran. Donc il nous met le pire avocat des Simpsons pour ceux qui ont la ref. Donc il nous montre le personnage dans les Simpsons, un avocat qui ne sert à rien, qui ne réussit aucune enquête, bref. Il dit par la suite, je change complètement d'avocat. Better call person, c'est mieux. On me voit en singe et en distributeur de lumière, c'est fini. Thank you, next. Et donc, par la suite, les gens étaient là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Que s'est-il passé concrètement? Et ben on a Aquababe qui va nous partager des stories sur Snapchat où il est remonté, il est en colère. Voici ce qu'il avait à dire concernant son avocat et surtout les quelques révélations qu'il avait à nous faire. Écoutez bien. L'être humain grave choqué de tout ce que vous voulez. Parce que en fait, après moi aussi je suis grave bête. T'as vu, moi je suis le dindon de l'affaire, je suis un gros cassos moi aussi. Et je vous le dis, ouais, ça va tellement changer de baveux, ça va tellement changer d'avocat, vie de ma mère. Je suis là mon frère, comme un bon Yankee, comme un bon pigeon, j'étais là. Dès qu'il fallait faire un truc, je le faisais. Dès qu'il fallait être opérationnel, j'étais opérationnel. T'as vu, moi, niveau visibilité, je te donne du gaz, vie de ma mère, ça t'appelle, des grandes interviews, tout ce que tu veux. C'est pas grâce à tes anciens clients, t'as vu. Maintenant, je vais même pas parler, je vais pas faire de ce gaz sur Snap ou quoi que ce soit, parce que je suis archi pas dans ça. Juste, ça va tellement changer de baveux. Ça va tellement changer de baveux. Ça m'a dit quoi? Ça m'appelle hier. Ça me fracasse ma soirée, ça me dit quoi? Ouais, faut que tu sortes 6 000 € parce que lundi, t'as une audition, apparemment, je sais pas quoi. 6 000 €, comme si, genre, moi, Anisitouni Aquababe, je vendais de lacets. Comme si, genre, moi, j'étais dans le grand banditisme. 6 000 €, c'est pour des gros doslards, comme si... je parle même pas. Choc barre, je suis comme ça, genre, 6 000 € pour une affaire de merde. Comme si, genre, non mais, vas-y, je parle même pas, ça va tellement changer de baveux. Et ça m'apprendra à donner du gaz. Vie de ma mère, ça m'apprendra à donner du gaz aux gens pour qu'au final, après, ça se permette de me sortir il faut sortir 6 balles pour une vieille affaire. Publiquement, c'est mon avocat. Dès qu'il y a des clients qui viennent, entre guillemets, pour le contacter, il gagne tout. Ah, pour gagner, il y gagne, t'as vu? Mais quand il s'agit de moi, bizarrement, moi je suis condamné, moi je fais de la garde à vue, moi je fais ci, moi je fais ça. J'ai capté, je suis un panneau publicitaire, je suis un bête d'exposition médiatique. Grâce à moi, c'est bien.
pas de souci, j'ai capté. Changement de baveux. Moi, à partir de maintenant, tout de suite, Anis Zitouni, là, j'ai plus d'avocat, ça va tellement changer. Ça va tellement changer, ça va tellement choisir un nouveau, là. Je suis trop choqué. Pour sur la Garonne, j'étais même pas au courant que lundi j'avais une audition. Il m'a appelé hier, il m'a dit sors 6 000 € parce que lundi t'as une audition au tribunal, je sais pas quoi. Donc voilà pourquoi je les ai là, parce que on me prévient même pas, on me laisse dans la merde et ensuite après on me parle de faut sortir des trucs, faut partager ça sur Insta s'il te plaît. Si ça, je suis le bon pigeon moi, j'ai bien compris, mais c'est fini ça. Vu que là, en interne, ça me parle de apparemment c'est du grand n'importe quoi ce que je dis, je vais parler, je vais péter ma bouche de A à Z, de Z à B. C'est bon, on va se la lancer là, c'est parti. Hier, on m'appelle, on me dit quoi? Ouais, Anis, je sais pas si t'es au courant, mais je pense pas. Lundi, t'as une audition, en gros, tu vas être forcément entendu et jugé par rapport à une histoire de diffamation. Donc, un gossip qui pue la merde, déjà. Je vous dis, une histoire qui est vraiment éclatée au sol. Je lui dis, ouais, ok, pourquoi je suis pas au courant avant et tout. Déjà, il me dit quoi? Il me dit, ouais, ça sera 6 000 balles. Ok, 6 000 balles. Et en plus de ça, de surcroît, c'est même pas lui qui va me représenter, ça sera sa collaboratrice. Du coup, moi, choqué, mais vraiment choqué. Quand je vous dis choqué, c'est carrément, je me suis dit, mais là, je suis dans Jackie et Michel. Là, c'est Matrix, c'est Black Mirror en fait. C'est une blague, genre it's a joke. Parce que je vous explique, en janvier, quand j'ai perdu ma certification Instagram à cause d'un bug d'algorithme, je lui ai immédiatement envoyé les mails. Je lui ai dit, je t'en supplie, tiens, t'es un avocat, je te passe les contacts chez Meta, rédige un email, comme ça au moins c'est directement, ils vont se dire c'est carré, c'est sérieux, et je récupère mon badge. Je paye 500 balles pour des mails pour qu'au final, j'ai jamais eu la facture. Deuxièmement, sur la tête de ma mère, j'ai jamais eu mon badge grâce à lui. J'ai dû demander à mon pote qui travaille chez Meta, je lui ai dit, je t'en supplie, j'ai perdu mon badge pour rien. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai que t'as perdu ton badge pour rien, c'est une dinguerie, mais t'aurais dû mettre des photos de toi sur Instagram, parce que Instagram, depuis quelques mois, ils ont changé leur politique, et vu que toi, sur ton Instagram, t'avais que des photos en noir, ils ont cru qu'en gros c'était un bot, un robot. Donc c'est pour ça que ma certif elle avait sauté. Bref. J'avais également posté un gossip. Du coup, ça a fait un mélange bizarre. Instagram, ils ont cru que j'étais un robot, ils m'ont supprimé mon badge. Du coup, ce qui se passe, c'est quoi? J'attends. Je lui envoie la preuve du virement. Parce que je lui dis, c'est combien du coup les mails pour Meta et compagnie? 500 balles. Allez, vas-y, comme un bon pigeon, j'envoie les 500 balles. Sachant que je suis quand même Aquababe. Je dis pas que je suis une star, je dis pas que je suis je sais pas qui, je suis le mec le plus humble au monde. Moi, je suis quelqu'un, t'as vu, y a jamais de ouais, t'es une star, donc du coup, je sais pas quoi. Je suis quelqu'un, la une je suis le peuple. Bref, pas besoin de prouver quoi que ce soit, moi j'ai rien à foutre. Je t'apporte une visibilité monstre. Déjà, t'as même pas à me parler d'euros déjà là. Déjà, pour passer dans ma story, je devrais te faire payer des sacrées sommes déjà là. Et tu me parles de 6 000 € là. À quoi tu joues là? Du coup, mon badge, je l'ai récupéré cette semaine. Grâce à qui? Grâce à un pote à moi qui m'a dit, écoute Anis, pour récupérer ton badge, là je suis devant l'ordinateur. Ce que je vais faire, c'est ça. Faut que tu m'envoies déjà tout de suite ta pièce d'identité, tu m'envoies également quelques photos à toi et que tu postes également des photos à toi sur Instagram, comme ça ils voient vraiment que Aquababe Anis Zitouni de Google, c'est vraiment cette personne-là sur Instagram. Chose faite, chose directement, j'ai récupéré mon badge. Bref, faut jamais passer par les avocats quand ils vous disent ouais je vais vous récupérer. Si vous avez directement les adresses mail ou des contacts des vrais potos chez Meta, faites-le directement par vous-même. Ils vous mentent. Je vous le dis moi. J'ai trop la rage. Ils vous mentent. Du coup, c'est pas fini parce que là, ça veut monter en tension. Et ben, c'est parti, let's go. C'est la tension. Là, je suis comme ça, là. J'en tremble. À deux doigts d'en faire un AVC sur la vie de ma mère. À deux doigts de faire un AVC comme mon daron. Du coup, c'est pas fini parce que là, ça veut monter en tension. Et ben, c'est parti, let's go. C'est la tension. Là, je suis comme. T'as tout compris. Toutes les affaires, là, de tout le monde. Il les a tous élucidés, gagnés, tout ce que tu veux, là. Élucidés carrément, à croire c'est le Cluedo. La vie de ma mère, j'ai trop la rage. Il a réussi pour tout le monde. Moi, tout le temps, c'est la merde. Carrément, la dernière fois, là.
Avant que mon téléphone soit scellé, je lui ai lâché 1005 en virement. Je me suis dit, vas-y, quand même, faut que je le paye et tout. Quand même, c'est un avocat. Même si je lui donne de la visibilité que je devrais même pas, et que je devrais même pas le payer parce que, la visibilité, ça se paye. Merci. T'as vu? La visibilité sur une page Instagram et sur un compte Twitter et compagnie, les articles de presse collés à mon nom, c'est payant de base. Mais tranquille. Du coup, vu qu'il n'y a pas d'échange de bons procédés, visiblement, on va se la jouer. Non échange de bons procédés, ça va se la jouer comme ça. Let's go. J'ai lâché 1.5 pour que, vas-y, je me dis, il va bien me défendre. J'ai glissé en garde à vue, téléphone scellé, je suis sorti le jour de mon anniversaire, j'ai dû relâcher des thunes pour un bigot. Efficacité avec moi en tout cas. Avec les autres, 100%, mais avec moi, 0. Voilà, moi je le dis haut et fort, rien à foutre. Il casse avec tout le monde sauf avec moi, alors que c'est moi son EDF, c'est moi son distributeur de gaz, c'est une singerie, ces autres Yankee, mon frère, qui font 20 vues en story. Vas-y, je parle même pas. Je parle même pas. En tout cas, c'est scellé, acté, signé, t'es plus mon baveux, je te le dis, tu m'as... T'as vu là, pour ces messages de fou et pour l'appel que tu m'as lâché hier, comme si j'étais un limpa de 6 semaines, comme si j'étais un singe. En fait, tu me vois en singe, toi. J'ai capté. Tu me vois trop en singe. C'est fini. Tu n'es plus mon avocat. Tu n'es plus mon avocat. C'est bon? 1,2 million sur Insta, une page avec une visibilité à 200 millions par mois, des vrais abonnés, jamais un achat. Le mec, déjà, il est culotté de me proposer de le payer, déjà. T'as vu, déjà, ça c'est une singerie, déjà. Déjà, pour une page aussi branchée. Ouais, mon frère, je te fais des passes D. Je suis là, je te retrouve des détenus. Que même les keufs, ils arrivent pas à trop... mais ça va pas. Mais ça va pas. On n'est pas dans un épisode de Black Mirror, là. Mais en fait, je suis en train d'halluciner. Je me dis que c'est un film de boule, là, ce qui se passe pour moi. Là, je me dis que c'est une blague, en fait. Sincèrement, je me dis qu'en fait, ça me vend en macaque. Ça me vend en singe pour de vrai. C'est quoi cette folie là? C'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie? Non mais j'en bégaye, j'arrive plus. En fait, je suis trop choqué, je suis dépassé. Dinguerie, dinguerie. Mail Instagram, j'ai supplié. Au final, j'en ai pas vu la couleur, j'en ai même pas vu la facture. Ensuite, concernant l'ASPIP, j'ai supplié. Y a rien. Contrôle judiciaire, que je suis en contrôle... c'est une dinguerie, je suis en contrôle judiciaire pour rien. Je le supplie. Ça fait des mois. Y a rien qui se passe. Ça se passe avec tout le monde carré. Moi, y a rien qui se passe. Ça stagne comme un petit chaton. Je peux plus. T'as vu, là, je suis au bord du craquage. J'en ai marre des gens qui m'utilisent. J'en ai marre des gens qui grattent mon buzz. J'en ai marre de tout ça. J'ai l'impression dans ce milieu-là, dans ce monde-là, d'être humain, là, il n'y a pas de gens sincères. Il n'y a que des gens par intérêt. Allez sincèrement vous faire cuire un œuf. Pour de vrai. J'ai pas envie d'être vulgaire et je le serai pas. Mais allez manger des œufs brouillés et lâcher ma grappe, sincèrement, et je change d'avocat. C'est pas parce que là je crie, là je fais mon cinéma là, sur Snap que toi et moi on va se reparler, qu'on va redevenir bestie et tout. T'étais mon best friend, t'étais mon better call Saul. La vie de Wham, t'es plus rien. Genre là pour moi là vas-y, va défendre des pointeurs là. Voilà. Je parle peu. Donc on a ressenti un mécontentement quand même. Vous voyez, il a partagé quelques stories auxquelles il a répondu à certaines réponses de sa communauté, des gens qui le suivent. Et voici ce qu'il avait à dire. Une personne lui dit « Oh chouchou, je suis désolé ». Ce à quoi Aquabeb répond « Pour les autres, il se déchire à fond. Pour moi, c'est toujours la merde. Wesh, je suis sous contrôle judiciaire, plus pointage à cause de simples gossip. Il fait rien pour moi, je suis tellement déçu et je préfère rien dire et même pas snapper pour aujourd'hui. » Ou une autre personne lui dit également « Oh, c'est une sentence de pointeur, ça presque. Il était contre toi, ton avocat, ou c'est comment? Même un commis d'office fait mieux. » Aquapep dit
Ça, je suis obligé d'écrire wesh. Et le pire, je viens d'y repenser carrément. Quand j'avais perdu ma certif Insta, je lui avais donné des emails de mes contacts chez Meta pour qu'ils me récupèrent en urgence ma certif. Je l'avais payé pour ça. Au final, j'ai dû me démerder moi-même. En me demandant directement à mon pote chez Meta qu'il me la mette lui-même plutôt que passer par des emails d'avocat. On n'est jamais mieux servi que par soi-même dans ce genre d'histoire. Je dis pas dans tout, mais dans 90% du temps, je peux me démerder seul. Il s'occupe de toute la terre sauf moi. Logique, je suis un distributeur de lumière et je suis un bon stupide. Et une autre personne lui dit ensuite, tu aurais dû lui dire 6K la pub, donc 6000 € la pub. Et Aquababe dit, déjà pour tout le gaz que je lui ai donné, il devrait même pas me parler d'argent, mais vas-y tranquille, c'est son taf. Et j'ai envie de revenir là-dessus. On se rappelle qu'il y a eu la séparation Anya, Zizou, enfin le truc, encore une espèce de vieux prank, de vieille polémique pour faire parler d'eux, parce que ces gens-là n'ont que ça, sinon ils sont inintéressants, on va dire les termes un petit peu au bout d'un moment. Et il devait, on se rappelle que ce mec, Zizou, a quand même des millions d'abonnés sur TikTok. Il a dit, je vais faire un communiqué sur ce compte-là, TikTok, allez le suivre en masse. C'était le compte de Tom Michel. Le mec, il a gagné même pas 1000 abonnés, je crois. Ça totalement flop, il n'a pas gagné beaucoup d'abonnés, et je pense, ça reste ma perception des choses et ma vision des choses et ce que moi je pense personnellement. Je pense que, en fait, des fois, certains influenceurs payent leurs frais d'avocat en visibilité. Mais est-ce que ça serait pas genre un petit peu une espèce de comment on pourrait appeler ça? Parce qu'il n'y a pas écrit collaboration commerciale ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc est-ce que ça serait pas un petit peu se foutre de la gueule du monde et surtout essayer de noyer le poisson, vous voyez? Faites-en ce que vous voulez. Une autre personne lui a dit par ailleurs à Aquababe, wesh, 6000 balles. Il a cru que t'étais Mohamed Amra, c'est un ouf lui. Aquababe répond, PTDR, t'as réussi à me faire rire et me réconforter le moral. Un peu, mais vie de ma mère, il a serré lui. On lui a donné un peu de visibilité, il s'est pris pour l'avocat de Young Thug. Donc vraiment, je crois que là, actuellement, Aquababe est remonté, comme vous pouvez le voir, vis-à-vis de son avocat. Et honnêtement, je peux le comprendre, je ne vais pas le protéger ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, pourquoi demander 6000 € quand on sait que, il est convoqué Aquababe lundi prochain pour une audience ou pour je sais pas trop quoi, dans quel but ou quoi ou qu'est-ce, et pourquoi tu vas réclamer 6000 € alors que c'est ta collaboratrice qui va y aller, enfin je veux dire 6000 €, moi qui ai déjà dû avoir affaire avec des avocats et les payer, les voir, les machins, les trucs, j'ai jamais, au grand jamais, on m'a jamais demandé de payer 6000 €. Qu'est-ce qui justifie en fait 6000 €? Est-ce qu'il en a eu marre peut-être de se faire payer que en visibilité ou quelquefois des petites sommes par-ci par-là? Après 1500 €, ce n'est pas rien, on est bien d'accord. Est-ce qu'il n'a pas essayé de tenter un coup en disant écoutez, moi je demandais plus, on va voir s'il accepte ou non? Enfin je veux dire, Aquababe c'est pas Rothschild, on est d'accord, 6000 balles, c'est énormément d'argent, surtout pour une audience. Enfin, je veux dire, on avait l'impression que c'était le procès de Kim Kardashian, le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous a même partagé un message qu'il a reçu à Aquababe où il a été écrit « Booba qui perd son procès pour diffamation face à Berda. Booba était représenté par ton ancien avocat qui te demande 6000 € pour le même motif. » Et ce à quoi a répondu Aquababe, PTDR, non pas le même, mais fou rire ton message. Les gens vraiment ils sont en train de faire des petites blagues, ils adorent genre. Actuellement je crois que les gens sont un petit peu remontés contre Michel. Est-ce qu'il ne serait pas en train de flinguer son image et sa notoriété? Honnêtement je ne pense pas, parce que le mec a quand même d'autres clients, de gros clients, mais au bout d'un moment je pense que ça fait extrêmement mal, vraiment très très mal. Puis Aquababe continue ses stories Instagram où il dit, un peu plus tôt, il me semble que c'était hier, il a dit « Merci de ne plus m'affilier à mon ancien avocat. Je ne souhaite vraiment plus être représenté par lui et je souhaite surtout qu'on ne cite plus mon nom de scène Aquababe à côté du sien. Je ne suis plus son distributeur de visibilité EDF. Entourez-vous des meilleurs, cordialement, Aquababe. » Et ce après à quoi il a partagé la musique de Aya Nakamura où il y avait écrit « J'avais cramé que le gars mentait, etc. etc. » Enfin, je pense que c'était un petit pic, vous voyez, un petit pic quand même, mais le garçon est très remonté. On peut comprendre, honnêtement, c'est pas je comprends sa position ou je le défends ou quoi ou qu'est-ce, mais on peut comprendre quand on vous demande de sortir autant d'argent et que surtout, tu ne te sens pas forcément bien protégé. Après, Aquababe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ennuis avec la justice aussi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de plaintes, peut-être que l'avocat il en a un petit peu ras le cul aussi. Après, un avocat ne va jamais te représenter s'il sait qu'il va perdre le cas ou l'affaire ou quoi que ce soit. Enfin, pourquoi il va te représenter, à part si c'est pour gagner de la thune comme ça, tu vois, mais pourquoi il va te représenter s'il sait que l'affaire, elle est vouée à l'échec? Est-ce qu'il n'y a pas eu, au bout d'un moment, un petit ras-le-bol général dans cette histoire? Il faut se poser les bonnes questions. Après, il a repartagé des stories, je ne vais pas vous les lire parce qu'on revient sur ce qu'il a dit en story, Instagram, Snapchat, etc. Mais honnêtement, je trouve que
Avoir de bons avocats, de nos jours, c'est devenu très compliqué. Ils prennent des sommes faramineuses pour des fois rien faire ou attendre qu'il se passe telle ou telle chose. Donc honnêtement, des fois, ça devient un petit peu chiant. Vous voyez, ça devient un petit peu fatigant. Mais j'ai envie de dire, comme l'a dit Aquabay, il faut s'entourer des meilleurs. Sauf que les meilleurs ont un certain prix, une certaine notoriété et également, c'est très compliqué, je trouve, de trouver de bons avocats. Surtout que l'univers de la justice, l'univers de tout ce qui est carcéral, etc., les machins comme ça, là, les trucs, c'est tellement bouché. Il y a tellement de cas, il y a tellement de plaintes, il y a tellement de trucs que ça prend un temps monstre. Les gens, vraiment, des fois tu portes plainte, tu dois attendre des années avant qu'il se passe quelque chose. Enfin, on l'a bien vu, notamment avec Kim Kardashian, qui a attendu 9 ans pour son procès. Bon, après, on parle de Kim Kardashian, il y a un truc qui a été fait qui était extrêmement grave, on est bien d'accord, mais quand tu regardes l'actualité, tu te rends compte vraiment qu'il se passe des trucs assez affolants dans l'univers de la justice et que tout est lent. Après, tu as des gens qui vont porter plainte pour un oui, pour un non, genre ton voisin, il a fait tomber, je sais pas, une pâquerette devant ta porte d'entrée, tu vas aller porter plainte, des fois. Il y a des gens qui portent plainte, des fois, pour des conneries, faut dire les termes aussi, et ça n'avance en rien. Et que ce soit ça ou les prud'hommes, hein. Les prud'hommes on n'en parle même pas, j'ai envie de vous dire, hein. C'est un petit peu rien à voir, mais c'est tout aussi long. Tout ce qui est administratif et justice en France, c'est une vraie calamité. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.